Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view de WWE Crown Jewel qui aura lieu le 21 octobre. Du coup nous commençons par ma tag team qui sera pour les Raw Tag Team Championship qui opposeront les champions RK Bro, donc Randy Orton et Matt Riddle, contre AJ Styles et Omos. Bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis pas un grand fan de l'équipe Omos et AJ Styles et que ma seule attente c'est que l'équipe se sépare. Bon, même si vous avez dû voir l'info circuler comme moi du fait que la WWE ne veut pas encore séparer AJ Styles de Omos suite au fait qu'il trouve qu'il n'est pas encore apte à être une star en solo. Bon, moi honnêtement, je vous avoue, j'aurais aimé que lors du draft, les deux se séparent. Ça aurait été mon souhait, mais bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu, donc on peut pas changer. Ce qui s'est déroulé, c'est pas grave. Pour ce match, bon, pas de surprise, je suis pour RK Bro parce que j'aime bien l'équipe, excusez-moi. Ça fait un peu une équipe qui me fait penser, comme j'avais dit dans une précédente preview review, à une équipe un peu Rock and Sock Connection qui avait eu lieu entre The Rock et Mick Foley, c'est-à-dire ces deux personnes avec deux gimmicks complètement très très éloignés et deux manières de faire complètement différentes, mais qu'au final, mis ensemble, font une bonne équipe. Donc j'apprécie beaucoup RK Bro, que ce soit les catcheurs en solo ou en tag team. Donc pour moi, je dirais victoire de RK Bro parce qu'en plus ils ont les titres, ça fait pas un long moment, donc pour moi, ils mériteraient encore de conserver les titres. Donc pour moi, victoire de RK Bro et franchement, je serais vraiment très 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 déçu s'ils faisaient gagner AJ Styles et Omos. Et pourtant, AJ Styles est une de mes idoles à vous dire, mais son association avec Omos, j'aime pas du tout honnêtement. Donc pour moi, victoire de RK Bro. Du coup, nous passons au prochain match qui sera un match normal, un 1 contre 1 qui opposera Mansour contre Mustafa Ali. Et je vous avoue, ça va surprendre beaucoup de monde, mais ce match, je l'attends beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, honnêtement, j'adore les deux catcheurs. Franchement, c'est deux des catcheurs que je trouve les plus sous-cotés à la WWE. Je dirais même surtout Mustafa Ali. Parce que, bon, Mansour, bon, on va pas se mentir. Mansour, dans les shows en Arabie Saoudite, c'est leur John Cena, quoi. C'est le mec, il a battu Cesaro et il avait battu qui d'autre? Je sais plus qui ce qu'il avait battu d'autre parce que je vous avoue les shows en Arabie Saoudite, la plupart des moments qui se passent là-bas, je les regarde, mais je- d'habitude des shows en Arabie Saoudite, que ce soit Crown Jewel ou autre, les seuls trucs que je retiens, c'est vraiment les gros moments. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, comme je disais, le match, il m'aime beaucoup parce que c'est deux catcheurs hyper talentueux, Mansour comme Mustafa Ali. Et là, ils sont un peu en territoire ami, surtout Mansour, mais bon, Ali, je pense également, qui aura une bonne pop. Donc, je sais pas s'ils vont séparer leur équipe qui commence à se construire, s'ils vont leur refaire une rivalité, si c'est juste un match comme ça, si c'est juste deux coéquipiers qui veulent se tester. J'en sais strictement rien et je ne comprends pas trop leur but, en fait, ce qu'ils veulent mener avec Mansour et Ali. Ce qui est dommage parce que Ali, je vous avoue, c'est un de mes catcheurs favoris à la WWE. Pour moi, il mérite tellement. Je trouve que c'est même dommage qu'il a été blessé parce que, pour ceux qui ne savent pas, la Kofi Mania, de base, les plans étaient pour Mustafa Ali. Et je trouve dommage qu'ils n'ont pas essayé à son retour de le construire par exemple en heel. Bon, je parle il y a quelques mois avant, à l'époque où Kofi était champion de WWE, pour qu'il essaye de tourner autour du titre. Mais malheureusement, voilà, et je pense qu'ils ont laissé un peu cette idée de côté, ou voire même jeté aux oubliettes. Ce que je trouve dommage, parce que Mustafa Ali est un catcheur vraiment excellent. Et honnêtement, si ça change pas pour lui, je conseillerais de partir, hein. Pas forcément, comme je vais pas dire comme tout le monde vers la EW et tout, parce que la EW a quand même un ressort solide. Bon, Mustafa Ali, ça serait toujours une acquisition supplémentaire et une bonne acquisition. Mais Mustafa Ali, je le vois bien par exemple à la New Japan ou même à Impact, côté X Division. Mustafa Ali, Josh Alexander, Mustafa Ali, TJP, Mustafa Ali, Ace Austin, ça peut donner des matchs très intéressants. Mansour, je vais pas dire qu'il, bon, c'est pas le mieux utilisé, mais il a quand même, comment dire,
Un petit avantage, c'est disons que voilà, il vient d'Arabie Saoudite, le prince d'Arabie Saoudite et le public saoudien l'apprécient, donc je pense pas qu'il risque quelque chose à la WWE quoi. Donc voilà. Ben, j'aimerais dire victoire de Mustafa Ali, mais ça serait me voiler la face honnêtement, parce qu'on le sait tous, Mansour dans un match en Arabie Saoudite égale victoire de Mansour. Donc, match qui risque d'être fort intéressant, que j'ai hâte de suivre, même si on sait tous le résultat. Donc, vous l'avez compris, victoire de Mansour. Mais le match risque d'être intéressant, et je pense que, vu les petits pics que Ali a lancé à W récemment, s'il donne tout dans ce match, j'espère un peu, je suis au moins politique tactique minimum, mais voilà, je m'attends déjà à un très bon match. Le prochain match sera un No Holds Barred match, qui veut dire aucune prise interdite, qui opposera Goldberg contre Bobby Lashley. Bah, je vous avoue, le dernier match que Goldberg avait fait contre Bobby Lashley, je trouve que ça avait été le meilleur match de Goldberg depuis son retour à WWE. Donc ce match, je dirais pas, je suis un dingue à attendre ce match, c'est voilà. Mais j'ai une petite hype pour ce match, voir si justement Goldberg va continuer sur sa lancée de, contre son match qu'il a fait contre Lashley, c'est-à-dire nous donner un match assez bon, parce qu'on va pas se mentir, le match était quand même bon, pas le plus long, c'est des matchs de Goldberg, mais bon. North Part match, ça peut être intéressant parce qu'on a d'un côté quand même Bobby qui est quand même un catcheur assez dominant, assez mis en avant, et que là en plus il aura la possibilité d'être plus violent, que ce soit avec des objets, des prises interdites, ou même intervention de Hurt Business. Et de l'autre, on a Goldberg, ben, voilà, c'est un peu le super-héros retraité qui revient pour botter des culs. En gros, on va pas se mentir. Donc ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être un des matchs les plus longs de Goldberg. Enfin, du moins, je croise les doigts et j'espère que vu que c'est un Knowles Bart, même si c'est contre Goldberg, qui a au moins un peu des interactions violentes, je veux dire, qui est par exemple des kendo, des chaises, des tables. Enfin, je m'attends pas non plus à un deathmatch ou un hardcore match, mais quand même qu'il y ait quelques objets, je sais pas moi, des spires dans les barricades, je sais pas, Bobby qui fait passer Goldberg à travers une table ou Goldberg qui fait passer Bobby à travers une table. Mais je m'attends à des pas des high spots et tout. Bah, bon, déjà avec les deux c'est impossible, mais des bons petits spots quoi. Je m'attends. C'est un match, disons que je m'attends un peu le match le plus brutal en fait, disons. Enfin, pas le plus brutal de la soirée, mais un des plus brutals. Je m'attends de voir. Euh, J'avoue que là de cœur, je vous dirais victoire de Bobby Lashley, mais si je suis la logique, même si la logique de la storyline est un peu bête, euh, l'histoire raconte que Goldberg veut un peu démonter Bobby suite à ce qu'il a fait à son fils, même si son fils à Goldberg, cet imbécile, il est monté sur le ring, il s'est attaqué à Lashley, donc Lashley, légitime défense, si on suit la logique. Et ça va m'énerver encore une fois. Chaque fois que je parle de ce moment, ça m'énerve. Parce que c'est le fils de Goldberg qui m'énerve. C'est parce qu'il se fait. Il se prend une double Nelson de, de Bobby Lashley. Et le mec il se relève tranquille, normal. Moi, je demande juste une chose, que son fils soit pas impliqué. Parce que pour moi, ça va être méchant ce que je vais dire. Si le fils à Goldberg est impliqué, ça risque d'être un des pires matchs de Goldberg parce que son fils à Goldberg, je trouve, je vais pas dire il sert à rien parce que ça serait méchant. Il vient voir son père, il a raison, mais moi je dis justement, tu vas voir ton père, tu vas dans les coulisses, dans le public, voilà, on te montre un peu la caméra, voilà, tu viens serrer avec ton père, ça y a pas de souci. Mais n'interviens pas et surtout, ne fais pas du no-sell face à un mec contre Bobby Lashley en sachant que tu n'es rien, t'es personne, quoi, t'es pas un catcheur. C'est ça que j'ai pas aimé en fait, disons. Mais bon, même si la storyline en mode vengeance, le père qui veut venger son fils, est un peu bête parce que je trouve que là c'est surtout le fils qui s'en est pris à Lashley. Donc voilà, je trouve ça un peu idiot. C'est pas par exemple Bobby qui allait dans le public, qui a chopé le fils, qui l'a tabassé et tout. Dans cette circonstance-là, j'aurais compris. Mais dans cette circonstance actuelle de la storyline, je la trouve un peu mal menée, si je peux le dire. Mais bon, on va suivre la logique de WWE.
Si on suit cette logique-là qu'ils ont, que c'est le père qui veut venger ce que qu'un bad guy a fait à son fils, je dirais victoire de Goldberg. Même si intérieurement, je veux une victoire de Lashley. Nous passons au prochain match qui sera pour le titre WWE qui opposera donc le champion Big E contre Drew McIntyre. Un match qui est beaucoup intéressant pour moi parce que c'est deux catcheurs que j'apprécie énormément et que je trouve excellents dans leur travail et tout. Même la storyline actuelle, c'est un peu une rivalité entre amis. Je trouve ça assez sympathique. C'est pas la rivalité avec un grand R, comme je pourrais dire, mais c'est une bonne rivalité voilà, une rivalité correcte, si je peux dire. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce match? Ce match, ouais, il me hype. Il me hype, c'est pas celui qui me hype le plus, mais il me hype. Je dirais quand même une victoire de Biggie, et je pense que ce match il a été fait là justement pour mettre Biggie face à un ancien champion, quelqu'un que les fans jugent comme étant un excellent catcheur, ce qui est vrai, et qui a eu un excellent run. Je me dis, ils ont fait ça pour dire, voilà, s'il peut battre Thomas McIntyre, ça va le rendre plus crédible, etc. Donc pour moi, je pense à une victoire de Biggie, honnêtement. Après, si McIntyre gagne, je serais content parce que Drew McIntyre, j'adore vraiment Drew McIntyre, donc je serais vraiment content de voir sa victoire, ça y a pas de souci. Mais dans la logique, victoire de Biggie, dans un match qui risque d'être quand même pas mal à suivre, enfin pas mal niveau in-ring, je veux dire. Donc non, franchement, je suis assez confiant sur ce match et ouais, comme j'ai dit, victoire de Biggie pour moi. Du coup, nous passons au seul match féminin de la carte qui sera pour le SmackDown Women's Championship qui opposera donc la championne de Men Becky Lynch contre The EST Bianca Belair contre The Boss Sasha Banks. Bon, pour ce match, j'aurais plusieurs choses à dire. Premièrement, euh, pourquoi Pourquoi la WWE continue à booker des matchs en Arabie Saoudite? Bon, je vois déjà les gens venir en commentaire, ouais, l'égalité des sexes, nanana, pour les fans de femmes, nanana. Ok, jusqu'à là, je suis assez d'accord avec vous. Mais pour moi, dans ma logique, quand tu fais venir un spectacle, que ce soit du catch, du cirque, spectacle comique, enfin, tout type de spectacle, tu prends le spectacle comme il est. Voilà, que tu sois président de la République, que tu sois prince, que tu sois ministre, que tu sois... euh, peu importe qui tu sois, peu importe ta somme d'argent, peu importe. Tu prends le show comme il est. Que là, ce que j'aime pas, c'est ils disent à double, voilà, faites venir, même des fois je pense qu'ils ont quelques mots à dire sur certains matchs qu'ils veulent voir, je pense. Mais ce que j'aime pas, c'est que là, Bianca, Sacha, Becky, qui ont de très belles tenues actuellement, d'habitude, excusez-moi, là, elles vont presque catcher en pyjama. Ce que j'aime pas personnellement. Parce que je trouve ça bête en fait. Je trouve ça, voire même con à la limite. Je suis désolé de dire ça, mais je trouve ça débile. Donc pour moi, voilà. Après, il y en a qui vont dire oui, mais ça coutume en Arabie. Nanana. D'accord. Ben dans ces cas-là, tu t'adaptes. Moi, je sais pas, c'est dans ma logique, c'est pas à la WWE à s'adapter à des coutumes de tel ou tel pays ou de telle ou telle personne, c'est à la personne qui fait venir le show qui doit s'adapter. Voilà, c'est le seul côté négatif du match. Parce que le match, on va pas se mentir, pour moi, la rivalité entre les trois actuellement, bon, même s'il y a Charlotte impliquée, mais bon, Charlotte, dans cette rivalité, elle est juste là, disons, pour acheter une quatrième personne, je trouve, hein, parce que, on va pas se mentir, dans cette rivalité, elle sert un peu à rien. Donc, et j'ai rien contre Charlotte, hein, personnellement. Je dis juste. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Il y en a beaucoup qui se plaignent, dont moi le premier, de son surpush. Donc, c'est pas plus mal que ce soit un petit peu mis de côté. Donc, le match sera très très bon, honnêtement. Si le prince d'Arabie veut que le match d'Arabie soit bon, parce que bon, voilà, c'est des femmes, donc est-ce qu'ils vont. Parce qu'on va être honnête, hein, le Natalia contre Lacey Evans en Arabie Saoudite, pour moi, c'était un match correct, mais c'était pas le match de ouf. Hein. Alors, on va pas se mentir, le match qu'il y a eu en Arabie Saoudite, ça a jamais été le match féminin qui m'est ressorti de ma tête, ou que je me suis dit, oh, le match féminin, il était ouf. Non, non, non. C'est pour ça que là, à la limite, j'ai peur.
Je trouve que cette rivalité, comme j'ai dit, c'est une des plus importantes actuellement à la WWE. Là, on va pas se mentir. Si je me trompe pas, Sacha va rester à SmackDown, Bianca va aller à Raw, et Becky va rester à SmackDown. Donc déjà, je pense qu'on peut rayer Bianca des gagnantes. Même si j'adore vraiment Bianca, que pour moi, elle est dans mon top 2 des meilleures actuellement à la WWE, elle est dans mon top 2. En sachant que la première est Yoshirai. Du coup, pour moi, je dis que ça va jouer entre Sacha et Becky. Et honnêtement, je sais pas, je vois pas Becky perdre, en fait. Déjà, je vois encore moins perdre à Crown Jewel. Encore moins que ce soit un Crown Jewel. Donc, ouais. Moi, je dirais victoire de Becky Lynch, hein. Je vois pas d'autre moyen, en fait, disons. Donc, pour moi, victoire de Becky Lynch. Mais le match, s'il vous plaît, continuez à booker les matchs Becky, Bianca et Sacha comme vous le faites habituellement. Parce que ça, vous savez très bien le faire. Là, c'est votre point positif. D'ailleurs, j'ai quelques points négatifs sur les bookings de la division féminine, mais que ce soit pour les trois là, vous bookez super bien. Là, le mieux pour ça, vous êtes très très bon. Là, j'ai rien à vous dire. Bon, après, pour les autres catcheuses, les bookings, peut-être je ferai des vidéos à part pour parler du catch féminin de WWE. Mais voilà, bon, bref. Pour moi, oui, comme j'ai dit, je vois Becky Lynch conserver. Nous passons au prochain match qui sera un Hell in a Cell match qui opposera Edge contre Seth Rollins. Grosse hype. C'est le match qui, je vous avoue, qui m'hype le plus. Parce qu'il y a Edge qui est un de mes catcheurs préférés depuis que je suis tout gamin, et Rollins qui est un de mes catcheurs préférés depuis que je le connais. À vous dire, j'avais découvert quelques mois, quelques mois avant sa signature du côté de la FCW, donc j'avais vu quelques matchs de lui à la ROH, donc je le connais depuis quand même une bonne petite partie d'années, enfin de bonnes années quoi, disons. Match qui va être ouf, hein. Je m'attends de la violence. Je pense que ça va être le premier, non quand même pas le premier. Disons le second vraiment match violent d'Edge depuis son retour, en sachant que le premier que je veux dire, je parle de son match excellent qu'il a fait comme Randy Orton dans sa rivalité avec Orton, qui était vraiment excellente. Je trouve qu'Edge, quand même, depuis son retour, il enchaîne des rivalités assez brutales, quand même, hein. Des rivalités assez personnelles. Avec Orton, voilà, c'était le mec, son ancien meilleur ami, qui voulait l'envoyer à la retraite. Là, c'est Rollins, pareil, qui veut envoyer à la retraite, que même il implique les membres de sa famille en allant chez lui et tout. Je trouve quand même que c'est des rivalités assez personnelles et vraiment violentes. Et j'aime beaucoup, honnêtement. Je suis très fan. Ce match, je m'attends quand même à de la violence, à des bons petits spots avec des objets. Voilà, c'est pareil, je vais dire pareil que le match avec Goldberg et Bobby, du terme que je m'attends à beaucoup de violence dans ce match. Bon, même plus que Goldberg. Lashley, là, par exemple, je m'attends à des spears derrière les tables, même peut-être des spots avec, vous savez, la barre en fer des chaises que Edge a l'habitude de prendre pour faire une genre de crossface avec. Non, franchement, je m'attends vraiment du bon catch là, vraiment entre les deux. Je pense pas être déçu du match dans la généralité. Est-ce que il y aura un spot peut-être en haut de la cage? Euh, j'aimerais pas. Si c'est pour faire tomber Rollins, ça ne dérangerait pas. Mais c'est pour faire tomber Edge, non. Clairement, non, c'est parce que non. Qu'il y ait des spots un peu dangereux, je suis d'accord, mais pour Edge, sa nuque, même s'il est remis, doucement, hein, vraiment aller doucement. Donc pour moi, je vois quand même une victoire d'Edge. Honnêtement, victoire d'Edge, voilà, pour qu'il puisse prendre enfin sa revanche sur Rollins. Victoire d'Edge pour moi, mais je m'attends à de très gros matchs pour celui-là. Nous passons donc au main event qui sera pour le WWE Universal Championship qui opposera Roman Reigns contre The Beast Brock Lesnar. Pareil, je dirais c'est le second match qui m'hype le plus. Déjà, hors sujet, le nouveau look de Lesnar, un peu en mode viking, bûcheron et tout, avec sa barbe et tout. J'adore. Je valide, mais j'adore son nouveau style. Je trouve que ça le rend encore plus badass. Donc j'adore. Brock Lesnar en face, j'adore. Donc
Là, il n'y a pas de souci. Roman en heel, j'adore, même si récemment il a tenu des propos qui m'ont un peu déplu envers AEW, mais ça c'est une autre histoire. Euh, le match, je suis un peu déçu du match pour le fait qu'il n'y ait pas de stipulation. Je trouve que c'est quand même assez dommage. Je sais pas, pas un All Ball match parce qu'il y en a déjà, mais je sais pas, moi, un bon petit, peut-être Last Man Standing, I Quit match, ça aurait pu être pas mal. Fait intéressant, c'est que Polyman soit en ringside. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau, il est souvent en ringside. Mais dans ce match, je trouve ça assez intéressant. Parce que, voilà, il a quand même un bon passé, que ce soit avec les deux, hein. Donc, ça, c'est assez intéressant. La situation actuelle, ça me fait un peu passer à la situation qu'il y avait eu en 2003, si je me souviens bien, où il y avait eu ben justement Polyman qui avait turn sur Lesnar pour s'allier avec Big Show. Donc ça me fait un peu penser à ça et voilà. Est-ce que Iman va turn sur Roman pour faire gagner Lesnar? Je ne sais pas. Honnêtement, d'un côté j'aimerais, pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que Iman il est bon dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci, il est très très bon Iman. Mais je trouve qu'avec Roman, il fait plus la victime, c'est-à-dire le toutou, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire Roman ou Luzo leur disent tu vas faire ça, ok ok ok, ok, chef, ok, ok chef. Je veux ça, ok ok ok, pas de souci pas de souci. Que avec Lesnar, c'était plus un porte-parole, c'était limite euh, le manager qui parle pour son poulain. Donc c'était plus, je trouve qu'il y avait plus d'alchimie, plus de, je sais pas, je trouvais qu'Iman il était plus crédible avec Lesnar. Voilà, après c'est juste mon avis, personnellement. Avec Roman, il fait bien, il est en rôle de victime, malheureusement il fait bien sa victime, hein, ça y a pas à dire. Honnêtement, moi j'aimerais qu'il turn sur Roman pour s'allier avec Lesnar et dire ah, on t'a bien baisé, maintenant il a repris le titre, le champion a repris son titre. Pour moi, ça serait un bon petit scénario. Mais je pense pas que la WWE compte faire ça parce que de ce que j'ai compris, la WWE compte que Roman conserve encore son titre assez longtemps. Et j'ai appris que Lesnar devrait faire une pause et revenir que vers le Rumble. Donc je vois mal Lesnar champion et être absent jusqu'au Rumble. Pour moi, c'est impossible. Donc pour moi, victoire de Roman dans un match qui risque d'être fort intéressant. Bon, je m'attends à l'intervention de Uso, voire même peut-être une intervention de Iman. Mais voilà quoi. Donc, match qui risque d'être fort intéressant, mais je dirais quand même victoire de Roman Reigns pour ce match qui conserverait donc son titre. Voilà, nous arrivons vers la fin de la vidéo. Bon, pour faire un petit récapitulatif, la carte me hype. Les deux matchs qui m'hype le plus, disons, c'est Seth et Edge dans Hell in a Cell et Roman contre Lesnar, voire même le match féminin, même si j'ai beaucoup d'inquiétudes, je vous avoue, pour ce match. Dans la généralité, ouais, comme j'ai dit, c'est une bonne carte, mais comme j'ai dit, ça serait en Amérique, au Mexique, au Canada, en Europe, en Angleterre, où vous voulez. Je dirais cette carte, elle est ouf, elle me hype énormément. Mais vu que c'est en Arabie Saoudite, déjà l'ambiance sera à mourir, ça sera nul l'ambiance. Et voilà, et j'ai peur que chaque fois que c'est en Arabie Saoudite, pour des bons matchs, j'ai peur qu'ils gâchent en fait. Donc j'ai assez peur de ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, pour ceux que ça intéresse, le show, bon déjà vu que c'est à Crunchyroll, vous êtes habitués, ce sera un peu plus tôt. Pour ceux qui veulent les horaires, ça sera donc le 21 octobre, comme je l'ai dit, à 18h heure française. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui veulent le voir en direct, c'est à 18h. Donc je pense que tout le monde pourra le regarder en live. Bon, pour ceux qui ont le courage de le regarder en live, parce que bon, la carte est belle, mais c'est en Arabie Saoudite. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc, est-ce que le show qui rapporte plus de pognon va nous ravir ou pas?
Euh, Ça, on verra. Ce qui est sûr, c'est que Vince va gagner beaucoup de pognon. Est-ce qu'il va s'en servir pour la bonne cause? Ça m'étonnerait. Bon, ça, c'est pas nouveau. Bref, on va pas débattre sur ça, sinon on va faire une vidéo qui va durer 4 heures. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le voir en direct, quel est le match ou les matchs qui vous hype le plus, s'il y en a qui vous hype, ou ceux qui vous hype le moins et pourquoi. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus!